Amis de la soudure par point, bonjour. Alors il y a quelques temps, je vous ai présenté cette soudeuse par point Vevor, qui ma foi fonctionne très bien, mais a quand même le petit inconvénient, comme j'ai dit, de ne pas avoir de contrôle ni de la puissance, ni de la durée d'impulsion. Comme j'ai dit, ça se fait quelque part au feeling, on appuie sur le bouton le temps qu'on veut. Et je pensais quand même que c'était un petit défaut qui pourrait être corrigé. Et l'idée, je vous l'avais dit à l'époque, c'était de faire un CP0118, qui est un petit contrôleur de soudeuse par point basé sur un petit module chinois. Et donc, j'en ai fabriqué un, j'ai commandé le circuit, et voici donc ce que j'ai fait. Donc, ça s'appelle CP0118B, je l'ai appelé B parce que c'est le deuxième. Je sais pas si j'en ferai d'autres dans ma vie. Et alors, comme on peut le voir, je me suis basé sur un boîtier de dérivation étanche, là, que j'avais trouvé chez Leroy Merlin. Bon, je l'avais trouvé pour faire autre chose, mais c'est pas grave. Et donc, ça fait tout à fait le job. Donc là, l'idée, c'est que on va venir brancher le secteur ici. J'ai utilisé ces trucs que je vous avais montré dans des QDN qui intègrent fusible et interrupteur. Voilà. Et donc de l'autre côté, la prise pour pouvoir brancher la soudeuse. Et ici, éventuellement, commande externe. Sinon, on retrouve ici, je vous renvoie sur ma vidéo que j'avais déjà fait sur CP0118, la durée, c'est le nombre de cycles que prendra l'impulsion, et ici, la puissance. Et donc on peut aussi le déclencher manuellement là. Puis alors là il y a ces LED ici qui sont... alors j'ai pas jamais trop compris exactement à quoi elles servent. Enfin bon, ça c'est la pédale, ça c'est le fait que c'est allumé, les autres c'est pas très clair. Mais enfin bon, c'est pas très gênant. Donc voilà. Alors maintenant je voulais que le boîtier on puisse éventuellement l'accrocher au mur. Donc j'ai fait ici cette plaque. Sinon on peut le poser très facilement. Alors je ne voulais absolument pas modifier le poste de soudure. Donc en gros, j'ai absolument rien changé dans son câblage. La seule chose que j'ai fait, c'est que ici, avec ces tirapes là, j'ai rajouté ce petit bouton là en dessous qui permet donc de le déclencher. Et bien sûr, comme il faut qu'il reste en route, alors là j'ai fait quelque chose de vraiment très simple, comme on peut le voir, j'ai mis ici cet élastique qui maintient l'interrupteur en position marche, de telle façon à ce que il soit toujours branché et que ce soit bien le contrôleur qui l'a fait. Donc grâce à ça, on va avoir un contrôle parfait des soudures. J'ai aussi fait, là comme on peut le voir, là j'ai utilisé une prise C13. Souvent les câbles, c'est du 0,75, c'est un peu limite. Donc là j'ai utilisé une chute, le câble ultra souple, et c'est du 3x2,5. Donc là ça fait un truc qui alimente bien. Alors, on va pouvoir faire une petite démo. Donc voilà, ici j'ai branché, donc on peut régler. Et alors, ça va permettre éventuellement de faire des essais, mais une fois que c'est fait, l'idée c'est qu'on aura toujours les mêmes réglages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des soudures répétitives. Par exemple là, je vais pouvoir faire un essai de souder ensemble deux bouts de fil de fer, comme ça. On voit c'est pas d'un fil très épais, et donc il ne nécessite pas une grosse puissance. Et là par exemple, si je veux les souder ensemble, et voilà. Et on voit que ça fait quelque chose de très très résistant. Grâce à ça, maintenant, j'ai un contrôle vraiment parfait de la soudure, ce qui fait que si je veux en ressouder un autre, par exemple, voilà, on voit que là, si j'en fais un autre, j'ai encore le même réglage. Donc en fait, c'est ça que ça va apporter, ça va être de la régularité. Si je veux, on peut faire des démos comme ça à l'infini, mais ça veut dire que aussi qu'on va faire des points, ils seront tous à peu près identiques. Bien sûr, la première fois, c'est un petit peu jugé, il faut faire un peu des essais pour voir. Voilà, par exemple, là, on voit que c'est pas assez. Ici, il n'y a pas assez de durée. Donc là, je peux soit augmenter la durée, soit augmenter la puissance. Voilà. Jusqu'à temps de trouver voilà, le bon point. Là, par exemple, ça a l'air pas trop mal. On voit que ça fait quelque chose de solide. Alors là, c'est peut-être même un petit peu fort. Et là, peut-être que j'appuyais pas tout à fait assez fort. C'est pas censé faire des étincelles, normalement. Alors après, bien sûr, maintenant, voilà, si je fais plusieurs points, ils seront tous à peu près pareils. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, qu'on fait des points très rapprochés, dans la mesure où le premier point fait un petit peu un shunt, normalement, il faut augmenter un petit peu la puissance sur les autres. Mais enfin bon. Donc voilà. Voilà. Bien sûr, ça chauffe, mais on peut voir que maintenant, là, c'est peut-être un petit peu fort, mais enfin voilà. Dans l'ensemble, quand même, on voit que
ça fait des points maintenant qui sont à peu près tous identiques. Hein, après, bien sûr, on peut revoir le réglage, mais l'idée, c'est qu'on doit avoir quelque chose de beaucoup plus constant. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton. On n'a pas à se soucier du temps ici. Donc voilà, allez, un petit dernier essai pour la route, avec de l'aluminium, par exemple. Donc là, ça, c'est de la tôle d'alu de, a priori, entre 2 dixièmes à peu près. Voilà, donc là, l'alu, il faut le mettre un petit peu plus fort, normalement. Et on va pouvoir, pareil, faire une série ici de points. Bon, a priori, ça le fait. Là, manifestement, c'était quand même un petit peu trop fort. C'est pas censé faire un cratère comme ça. Donc là, ben, on va baisser un petit peu. Donc, soit l'intensité, soit le temps. Et on va réessayer. Voilà, là encore, c'est beaucoup trop fort. Là. On voit que ça a carrément percé. Alors, ça soude quand même, mais c'est pas bon. Donc là, bah, voilà, il faut baisser. Hein. Après, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, au petit bonheur la chance, mais là, pour le coup, c'est pas assez fort. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de temps en temps aussi de bien nettoyer ici les électrodes. Elles doivent être le plus perpendiculaires possible et propres. Ça, c'est aussi très important. Bon, là, c'est pas mal. Allez, voilà, donc un dernier essai, par exemple, où on va voir qu'on va pouvoir faire des points, là, après avoir essayé de trouver de façon un peu expérimentale le meilleur réglage. Et là, on va voir que bah, ils vont tous à peu près identiques. Voilà, par exemple, là, je vais faire 5 points pour fixer ces deux tôles. C'est de la tôle de récup de boîte de conserve, hein, donc c'est pas épais du tout. Et voilà, par exemple, voilà, donc j'en fais 5. Voilà. Et on peut voir que déjà, là, ça fait des soudures assez propres, que c'est très solide. Alors, pour voir la solidité, normalement, si on les arrache, ça doit arracher le point, quoi. Ça doit faire un trou. Donc là, on peut vérifier, par exemple, ici, on voit que ça fait carrément un trou quand j'arrache, ce qui prouve que c'est une bonne soudure. Ça veut dire que c'était vraiment, pris à cœur, comme ça. Voilà. Donc là, bah, ça fait vraiment des trucs très très solides. Ce qui change complètement avec cet appareil, c'est que ça permet d'avoir des choses répétitives qui sont toujours identiques et très très propres. Là, par exemple, j'ai fait un autre essai qui est vraiment très concluant. On voit sur ces barres là, voilà, on voit que ça fait une très très bonne soudure, qui est très très solide, voilà, entre les deux. Enfin bon, je vais pas vous refaire plein de démos, mais enfin voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que grâce à ce CP0118, je trouve que cette soudeuse devient beaucoup plus facile à utiliser et de façon prédictible. Je suis très content du résultat. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, ce que je vais faire, j'ai pris des photos de la fabrication de cet appareil et je vais vous les montrer. Voilà, donc j'ai pris quelques photos de fabrication de cet appareil que j'ai mis sur mon site sirop.org. Je mettrai bien sûr le lien en commentaire de la vidéo. Donc là, ça c'est le premier modèle que j'ai fabriqué, hein, le A. Hein, je vous renvoie sur la vidéo aussi encore que j'avais faite dessus. Et donc voilà le B hein, que je viens de vous présenter. Alors là j'ai mis quelques liens sur mes vidéos justement. Hein, vous pouvez aller les regarder si ça vous intéresse. Et donc je me suis basé sur ce petit module chinois là qu'on trouve sur différents sites. J'ai mis le lien de là où je l'ai trouvé, mais enfin bon, c'est comme d'hab, hein. À vous de chercher pour trouver celui qui vous convient le mieux. Alors pour l'info, il existe en 2 versions. Donc la version 100 ampères, hein, on voit ce gros, je sais pas si c'est un thyristor ou un triac, je pense que c'est un triac ici. Voilà, et avec une version 40 ampères. Bon, en fait c'est la même, mais je veux dire avec un triac moins puissant. Après, honnêtement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, hein, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je vous conseille de prendre celle-là. Donc, on voit que ce petit module, là, donc, a un microcontrôleur. Ici, donc, toutes les commandes. Et assure, hein, on voit ici très bien, l'isolation galvanique. Ce qui fait que toute la partie ici, des potentiomètres, des boutons et tout, est donc isolée galvaniquement du secteur, hein, ce qui est important pour la sécurité. On voit qu'il y a ici un optotriac
qui fait donc la commande. Voilà pour ces modules, très simple à utiliser, on va le voir. Alors attention, il y a quand même deux choses qu'il faut savoir. J'ai vu une fois un gars qui l'avait alimenté en continu, et c'est vrai qu'on l'alimente en continu, avec le pont de diode, le système s'allume, mais il ne peut pas fonctionner. Pourquoi il ne peut pas fonctionner? Parce que il a besoin de se synchroniser sur le secteur pour moduler les impulsions. Il est impératif de l'alimenter par une tension alternative sur le même secteur qui est commandé ici par le TRIAC. Et une autre chose aussi, c'est qu'a priori, il n'aime pas trop avoir trop de tension. Alors, les sites qui le vendent souvent vendent aussi en option le petit transfo 9 volts qui va bien. Bon, moi, vous allez voir, j'en ai utilisé un que j'avais en stock. Mais voilà, je vous déconseille de mettre des tensions trop élevées. A priori, ça le fait pas. Alors, pensez aussi que ces petits transfos donnent une tension à vide qui est toujours quand même bien supérieure à la tension en charge. De toute façon, ce truc-là, il consomme pas énormément, quoi. Enfin, voilà, je dirais, si vous avez un transfo qui à vide donne 12 volts, normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, faites attention à ça, parce qu'a priori, j'ai vu sur le net que si on met des transfos trop forts, des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, il donne ici le schéma de comment on le branche. Bon, on voit que c'est super simple, il y a le 220, le secteur qui arrive ici. Donc là, qui alimente, donc ça, c'est le transfo de la soudeuse. Là, c'est un transfo de micro-ondes bricolé, mais vous pouvez faire ce que vous voulez comme transfo. Donc là, c'est là que moi, j'ai mis la soudeuse Vevor. Et ici, donc... on voit que ça passe via le fameux TRIAC ici de commande, donc il va piloter ici le transfo. Derrière là, on met le fameux transfo, le petit transfo d'alimentation, qui n'a pas besoin d'une très grosse puissance. Comme j'ai dit, ce truc-là ne se consomme pas beaucoup. Et derrière, on a ici la carte. Là, il faut mettre là, les afficheurs. Et on va mettre sur ces bornes-là donc un contact, donc un contact normalement ouvert, c'est-à-dire qui se ferme quand on veut faire l'impulsion, qui peut venir d'une pédale de commande, d'un interrupteur, de ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr mettre, c'est ce que j'ai fait, moi, plusieurs contacts en parallèle, si vous le désirez. Donc on voit, c'est vraiment un câblage très simple, alors sachant qu'il faut quand même mettre ici du fil assez épais, dans l'idéal, par exemple du 2,5, ça devrait le faire. Cette partie-là, par contre, cette partie-là, comme ça consomme beaucoup moins, et là, pareil, là, vous pouvez mettre du fil beaucoup plus fin. Il y a qu'ici, de beaux essais, j'ai pas vu qu'il chauffait énormément. Maintenant, on peut lui mettre un petit radiateur, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas, à mon avis, indispensable. Peut-être que si on fait beaucoup d'utilisation, il chauffera un peu, mais bon. Il n'y a pas besoin de le mettre sur le radiateur de la mort. Donc, encore une fois, j'ai fait la vidéo du premier CP118. Si vous voulez voir la forme des ondes et comment ça fonctionne, je vous renvoie dessus. Alors, il donne des cotes aussi, complètement, là, d'usinage, des trous de perçage pour le PCB. Donc là, on a intérêt à le mettre le long de la face si on veut avoir les potentiomètres et voir les LED. Et il donne aussi les cotes là pour usiner la petite platine de l'afficheur. Alors faut savoir un truc, c'est que ces potentiomètres sont pas très solides. La carte, elle est relativement lourde. Moi, je vous déconseille de la faire tenir sur la face avant que par les potentiomètres. Vous allez voir, moi j'ai fait un support pour le faire. Donc voilà, donc là j'ai fait quelques photographies de la fabrication. Comme j'ai dit, je voulais surtout pas modifier le poste Vevor, donc c'est vraiment un truc indépendant. À la limite, ce truc-là pourrait marcher sur n'importe quel transfo pour faire ici des impulsions. Donc comme je vous l'ai dit, dans mes stocks, j'avais qu'un transfo, et ce transfo c'est un modèle moulé qui est normalement fait pour être monté sur PCB. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai fait ici cette petite bride, avec une mousse là, et ici des petits caoutchoucs qui appuient dessus, et ça le tient très bien. Donc ça a résolu ce problème-là. Là, on va le voir, j'ai fait une découpe, on va voir pourquoi, pour mettre la plaque là, qui contient la prise d'alimentation. Et ici, voilà, en bas, j'ai mis la prise pour brancher la soudeuse, et ici, donc le petit connecteur pour la pédale de commande. Alors là, on voit que ça paraît pas très propre, mais c'est normal, parce que vu en fait la boîte, ici, c'était difficile de faire quelque chose de plat. Maintenant, bon, j'avais déjà taraudé le trou, ce qui fait qu'à la limite, l'écrou ici ne sert pas forcément. Enfin voilà, donc là, on a quelque chose qui tient bien la prise. Donc j'ai pris une prise tout à fait standard à 16 ampères. On voit que je l'ai branché, je veux dire, à l'horizontale quelque part. C'est comme la prise est coudée. Si je l'avais pas fait, ça aurait bigorné. C'était plus pratique comme ça. Voilà, donc pour l'alimentation secteur, comme j'ai dit, j'ai pris ici ces petits modules, je vais démontrer ça dans un QDN, qui font à la fois interrupteur, fusible et prise.
Et comme je pouvais pas la monter directement en faisant un découpe ici, parce que là, on voit, il y a ces espèces de passe-fil en caoutchouc qui sont souples, ça aurait pas tenu. J'ai fait ici cette plaque qui vient de se fixer comme ça, donc ça le fait très bien. Alors bien sûr, il faut mettre un fusible. Bon, j'avais pas de fusible 10 ampères, donc j'ai mis un fusible de 16 ampères temporisé. Peut-être que quelqu'un dit ça marcherait, faudra essayer. Enfin bon, toujours est-il que ici, j'ai mis un 16, hein, j'ai marqué 10, mais en fait c'est un 16. Et on voit que le petit porte-fusible, un truc sympa, c'est qu'il y a la place pour mettre un fusible de rechange. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'en ai mis un ici. Donc voilà, c'est fixé. Quand j'allais fixer la plaque, bien sûr, j'aurais pu axer ici pour mettre les écrous. Et donc là, j'ai utilisé de la résine UV pour les tenir, ce qui fait que c'était très facile à monter. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, pour fixer le PCB, j'ai fait ici ce petit châssis, voilà, et qui va donc le fixer sur les 3 trous qui sont prévus sur le PCB. Alors, comme ces trous, ils sont éventuellement assez près de pistes, j'ai pas voulu risquer de faire des courts-circuits, donc j'ai fixé tout ça avec des entretoises et des vis plastiques. Et en même temps, j'ai mis ça que sur la partie sur laquelle il n'y a pas le secteur. Donc voilà, ça préserve bien ici l'isolation. Là, j'ai utilisé ces petits inserts aluminium hein, qui sont très très bien pour pouvoir le fixer sur la face avant. Et de la même façon, comme j'ai dit, j'ai pris un radiateur de récup là que j'ai fixé ici avec de la graisse thermique. Et pareil, comme il est assez lourd pour pas forcer sur les connexions là, j'ai mis ici une petite équerre avec cet insert aluminium. Voilà, bon, l'usinage de la face avant, c'est du PVC, hein, ça se fait très très bien. Pas de soucis par rapport à ça, hein, surtout qu'on a les cotes. Voilà, ce qui fait que après, bien sûr, j'ai mis les beaux autocollants de rigueur, hein, toujours avec ma petite étiqueteuse. Hein, c'est des autocollants sur fond transparent, ce qui fait que ça fait quelque chose quand même, on peut voir d'assez propre. Voilà. Donc, ça y est, là j'ai fixé donc la face avant, donc et par le socle, et j'ai quand même pu mettre les écrous là des potentiomètres. Voilà. Alors un truc qu'il faut voir aussi, c'est que sur cette petite platine d'affichage, on voit qu'il y avait la place pour un condensateur, mais qu'il n'était pas monté ce condensateur. Et alors j'ai fait un peu de rétro-engineering, a priori c'est quand même quelque chose qui vient en parallèle sur l'alimentation. Et je me suis dit que, bon, apparemment s'ils ne l'ont pas mis, ça doit fonctionner sans, mais ça peut pas faire de mal. Donc j'ai rajouté ici un petit 47 micros. Sur l'autre, je crois que je l'avais pas mis, ça marche quand même. Enfin bon, ça peut être que bénéfique à mon avis de le mettre ici. Voilà, là on peut voir aussi quelque chose, c'est que comme on peut le voir ici, le trou là, c'est celui qui va venir fixer ce point ici. Or ça, j'ai pas dit que le radiateur ici soit isolé du secteur. Il faudrait pas qu'il soit accessible. C'est pour ça que la vis que j'ai mis ici, déjà dessus j'ai mis un scotch spécial isolant qui tient 7000 volts normalement, plus ici l'autocollant par-dessus, ce qui fait que on risque pas de rentrer en contact avec par erreur. Donc voilà, après j'ai fait le câblage. Là, j'ai pris du fil, hein, c'est du 2,5 que j'avais, qui est avec un isolant assez mince mais ici suffisant. Alors je rappelle que quand on met du fil multibrin, c'est impératif d'utiliser ces embouts de câblage là pour bien les serrer, donc je les ai mis ici. Et derrière, le reste du câblage, hein, je l'ai fait, j'ai mis des gaines thermo. Vraiment, c'est quelque chose de très très simple à faire. On voit que la platine ici est reliée là avec ce câble Dupont là qui est fourni avec. Alors attention, il y a un petit détrompeur, une petite étoile qu'il faut bien sûr respecter pour que ça fonctionne. Et alors au niveau ici des connexions du triac, je me suis dit que le mieux, ça serait de faire quelque chose de soudé. Donc, j'ai pas mis de cosse ni rien. J'ai directement soudé ici les fils, ce qui assure quand même une bonne connexion. Et je l'ai déjà branché, voilà, pour essayer. Et on voit que tout est nominal, hein, ça fonctionne bien. Là, on voit bien ici le secteur, sachant que là, j'avais essayé avec un câble. Mais encore une fois, hein, comme je l'ai dit, ces câbles-là, c'est du 3x0,75, c'est un peu léger. Donc, j'en suis fait un avec du 2,5. Après, il a fallu que je bricole le petit bouton à mettre fixé sous la poignée avec des tirapes. Donc là, j'ai pris ce petit poussoir, là, j'ai fraisé un bout de PCB. Et derrière, j'ai venu souder ici un petit bout de coax hein, qui fait la liaison. Sachant que, pareil, après, j'ai mis ici de la résine UV là pour protéger. Bon, là, j'en ai mis aussi, on la voit pas bien. Mais là, c'est pas mal, hein, ça tient le fil. Et c'est vraiment pratique ces résines UV, hein, je l'utilise beaucoup.
Donc, bah voilà, après, comme on peut le voir, voilà, j'ai branché, et fait des essais. Et voilà, j'ai mis ici quelques photos, comme on peut le voir, ça permet de faire des points de soudure qui sont très propres. Un bon point de soudure par point, normalement, ça fait pas de cratère, ça fait pas vraiment de tâches, on doit quasiment pas le voir. Et là, par exemple, pour moi, ceux-là, ils sont très très bons. Là, j'ai fait un essai, justement, de souder une barre sur une plaque, et pareil, hein, ça le fait super bien. Et là, ce que je vous avais montré, là, les deux barres ensemble. Voilà donc pour cette présentation de CP0118B. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, ce que je vous ai montré là, hein, c'est la page de mon site. Donc, je mettrai, hein, comme je l'ai dit, le lien en commentaire de la vidéo. Ce qui fait que si vous voulez regarder les photos plus en détail, il n'y a pas de souci. Ce module de commande peut être utilisé pour n'importe quel poste, je veux dire. Donc, si vous en avez fait vous-même avec un transeau de micro-ondes, ou vous avez un autre poste comme ça qui n'a pas de commande, je pense que ça peut tout à fait convenir. Et en même temps, voilà, il y a plein de façons de monter ça. Moi, je vous ai montré ça comme je l'ai fait moi, mais je veux dire, vous pouvez mettre ça dans d'autres styles de boîtes, en bois, en ce que vous voulez. Voilà, du moment que vous respectez le câblage, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Ce que je vais faire aussi, hein, je vous avais montré que j'avais fabriqué plein d'accessoires pour pouvoir brancher sur mon autre soudeuse. Et là, j'ai recommandé des cosses, ce qui fait que je pense que sur cette soudeuse-là, je vais faire un adaptateur pour pouvoir les mettre. Et avec ça, bah, je pourrais souder d'autres trucs, enfin utiliser tous mes accessoires. Et je vous montrerai ça. Hein. Par exemple, je suis quasiment sûr qu'avec ça, en réglant bien, on pourra aussi souder des batteries ou des trucs comme ça. Enfin bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo quand j'aurai reçu tout ça. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un poste comme ça, le fait de rajouter cette commande, honnêtement, ça l'améliore quand même énormément. Et c'est vrai que si on regarde le rapport qualité-prix de ce poste Vevor, il coûte pas très cher, et on voit qu'il est de bonne qualité, il est bien foutu. Et ce qui lui manque réellement, c'était un peu justement cette commande. Et là, bah, on voit que vu que le module coûte vraiment pas très cher, là, ça permet d'avoir vraiment un très bon poste pour un prix relativement modique. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Qu'est-ce que tu faisais? Tu lisais ton horoscope. Ah ouais? Et alors, est-ce que moi je crois à l'horoscope? Oh bah oui, j'y crois. Regarde, ce matin, j'ai lu mon horoscope, il y avait marqué Mercure va rentrer dans votre lune. Et en effet, j'ai pris ma température tout à l'heure. Allez, là-dessus, bricolez bien, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.